Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Vierge. Alors avant de commencer ce tirage, je vous présente les cartes que je vais utiliser. Donc ici nous avons l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle les portes de l'intuition. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne c'est l'énergie de Raziel qui est déjà sortie sur le tirage des lions, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, si vous êtes lion, ascendant vierge ou l'inverse, ça sent le changement. Alors, Raziel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un avant et un après. Vraiment, les choses ne sont plus du tout... il y a quelque chose d'important qui va changer. Il y a une, on est vraiment dans la force du changement ici, associé à Uranus. On est dans le bouleversement. Hein. Donc il y a vraiment, c'est vraiment la force du changement. En tout cas, il y a vraiment une notion de chemin vers l'indépendance. Il y a une notion de créativité, une notion de saisir des opportunités inattendues, des choses qui vont se mettre en place ou de nouvelles orientations, mais peut-être d'une manière inattendue qui vont se présenter. En tout cas, il y a une notion aussi de faire preuve d'ingéniosité, de faire preuve de créativité, d'esprit d'innovation, etc. Donc, on va voir ce que nous réserve cette dynamique du changement pour vous. Alors, c'est parti avec la première ligne. Nous avons l'ego. Ok. La destruction de l'ego. J'aime bien le concept. Hein. Oui, ça sent un changement radical, mais sous un aspect inattendu. Hein. Nous avons la carte du foyer et nous avons la carte des présents. Alors, ça a l'air puissant d'entrée de jeu, hein, quand même votre tirage là, chère Vierge. Alors, je vais commencer par l'énergie générale de cette ligne qui est donc la carte 16, qui est la carte de l'ego et qui... et qui nous dit que... Je réfléchis hein, en même temps à toute cette ligne-là, qui nous dit qu'il ne faut pas vous laisser trop manipuler par votre ego parce que il pourrait empêcher votre réussite. En tout cas, celle que vous méritez. C'est comme si vous poursuiviez un but, une aspiration, etc., que vous ayez peut-être des attentes ou voilà, que peu importe que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Là, on vous demande de prendre du recul, d'essayer de voir les choses avec objectivité et peut-être que certains d'entre vous ont des pensées négatives, en tout cas qui peuvent entraver votre chemin ou peut-être vous empêcher d'être réellement juste avec vous-même ou avec les autres. Alors, est-ce que c'est lié au foyer, à la maison mais la carte du foyer, elle nous parle aussi de personnalité stricte, c'est-à-dire d'être ancré dans des valeurs très profondes avec une notion de ce qui est juste, de ce qui n'est pas, de ce qui est bien, de ce qui est mal, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un certain nombre de vos croyances qui vont être un petit peu bouleversées. J'ai cette notion d'avant-d'après sur le signe précédent. Avec Raziel, il y avait vraiment une notion de nouveau cycle, etc., mais quelque chose de plus ancré dans la matière. Vous, j'ai l'impression que c'est interne, qu'il y a vraiment peut-être une prise de conscience. Peut-être que certains sont aussi en période de rupture et de séparation pour certains d'entre vous. Ce qu'il faut, c'est que, vous voyez, avec la carte des présents, on est quand même dans quelque chose de positif, hein, c'est-à-dire qu'il y a une forme de reconnaissance, il y a une forme de... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez vous reconnaître, qui allez vous faire ce cadeau de sortir peut-être de schémas de fonctionnement ou peut-être d'une tendance à juger, à de vous juger vous-même ou à juger les autres.
En tout cas, il y a quelque chose de fort, ou à titre personnel, ou dans votre vie familiale, parce que ça peut être avec votre conjoint, mais ça peut être aussi avec un membre de votre famille, parce que là, ça touche vraiment le foyer. Enfin, le foyer, la famille, etc. Ou votre personnalité qui peut-être pour moi, il y a comme des prises de conscience parce que il n'en reste pas moins que quoi qu'il en soit, même si il y a une rupture, même s'il y a une séparation, même s'il y a quelque chose qui vole en éclats, j'ai l'impression que c'est pour un mieux. C'est fou de dire ça parce que je ressens qu'il y a certaines personnes qui sont aussi dans une souffrance et peut-être que vous voyez pas l'aspect positif de ce que vous êtes en train de vivre parce que vous êtes dans cette souffrance. Mais malgré tout, il y a une raison à ce qui est en train de se produire et pour votre mieux. Donc on va voir la suite du tirage parce que c'est assez interpellant, mais c'est très puissant là, hein, pour le coup, parce que j'oublie pas qu'il y a cette notion de changement et qu'il y a un avant et un après. Hein. Donc là, ok, on a la carte 49 de la prudence, on a la carte de l'éloignement, on a la carte de l'illumination et on a la carte de la technique. Ok. Ok. Ouais, il y a du bouleversement dans l'air. Il y a du bouleversement dans l'air. Là, avec la carte de la prudence, ce qu'on nous dit, c'est que il va falloir prendre le temps de réfléchir aux choix qui se présentent à vous. Alors, est-ce que c'est lié à votre famille, à votre foyer, à une situation, à des croyances, etc. Mais dans tous les cas, peut-être qu'il y a des décisions radicales qui peuvent être prises. Et là, on vous demande en fait de prendre du recul. D'ailleurs, c'est ce que nous dit cette carte de l'éloignement. Parce que c'est comme ça que vous allez voir les choses clairement, que vous allez voir la vérité. Ou peut-être que vous allez trouver des solutions techniquement, comment je peux faire pour voilà, ou en tout cas essayer de comprendre les choses. Mais il y a vraiment cette notion de recul avec la carte de l'éloignement et de se lâcher prise qui est très forte, hein, parce que en plus elles sont côte à côte. Donc là, donc il y a vraiment cette notion de se poser pour réfléchir, d'être prudent dans les décisions que vous allez prendre, de pas y aller tête baissée, parce que le fait de prendre le temps de la réflexion, d'y réfléchir, peut-être de remettre en question un certain nombre de comportements, etc. Et ça va être amené par cette distance, plutôt que de foncer dans le tas. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Parce que vous allez avoir l'esprit plus clair, c'est ce que nous dit cette carte, mais c'est ce que nous dit aussi cette carte de l'illumination, c'est-à-dire que ce temps de recul, ce temps de lâcher prise, ce temps de réflexion, ce temps de remise en question peut-être, hein, pour certains d'entre vous, peu importe la problématique que vous êtes en train de rencontrer, c'est cette distance cette prise de recul qui va vous permettre de voir les choses clairement. Et dans tous les cas, c'est pas une perte de temps, au contraire, parce que vous allez y voir plus clair, et vous allez y gagner sur le long terme à faire cette prise de recul. Et j'ai l'impression que vous allez y gagner d'une manière très profonde. Hein. C'est fou, c'est fort. Hein. En tout cas, encore une fois, il y a un avant et un après. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très positif parce qu'à partir du moment où on voit les choses plus clairement, où on est dans une compréhension vraiment profonde sur une situation extérieure ou sur un mode de comportement qu'on peut avoir et voilà, on trouve les solutions et comment les mettre aussi en œuvre dans son existence. C'est que quoi que vous viviez, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, mais quoi que vous viviez, ne soyez pas surréactif. Voilà, prenez le temps même si émotionnellement certains d'entre vous vont être bousculés, prenez le temps, voilà, de poser les choses, d'y réfléchir et d'être dans la voie du milieu, de remettre les choses à leur juste place. Ensuite, nous avons ici la carte donc de l'épanouissement, pardon, de la trahison,
de l'art et du ralentissement. Ok. La carte de l'épanouissement, c'est une carte qui vous dit que même si alors c'est une carte qui nous parle du domaine sentimental, mais moi je vais l'étendre au domaine amical, au domaine à tous les au domaine relationnel d'une manière générale. C'est une carte qui nous dit qu'il y a avec ces étapes-là de compréhension, de transformation, de prise de recul, si vous avez vécu une trahison, si vous vous-même avez trahi, ou vous avez été un peu dans la manipulation, etc., ou peut-être que vous vous êtes senti trahi, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément la trahison, mais le sentiment de trahison. Peut-être que c'est une réalité, mais peut-être que c'est un sentiment de trahison, ou peut-être que vous avez généré ça chez l'autre. Mais dans tous les cas, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi on vous dit de attention aux décisions radicales. Parce que là, c'est comme si on nous dit, vous avez des divergences passagères dans vos relations, peu importe le domaine, mais qu'elles vont finir par disparaître. Et pour poser des bases solides. C'est-à-dire que finalement, ce qui va se produire, c'est un mal pour un bien. Donc après, vous verrez, si vous prenez la décision de rester, de partir, ça vous appartient. Mais simplement, ce qu'on est en train de nous dire là, c'est que quoi qu'il se soit passé, parce que là, il y a de l'agitation, là, il y a quelque chose qui bouleverse au niveau émotionnel, là, j'ai l'impression. Ça va pas durer et que ça va laisser la place à l'épanouissement. En tout cas, c'est ce que ça amène. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit, même s'il y a des tensions, les relations valent le coup. Voilà, les relations que vous avez autour de vous valent le coup. Même s'il y a cet éloignement avec cette prise de recul, parce qu'avec la carte du ralentissement, ça nous dit un peu la même chose, c'est-à-dire que il y a peut-être une situation de blocage ou de latence, peut-être que certains d'entre vous n'ont plus de nouvelles, voyez, donc peut-être c'est pour ça qu'ils se sentent trahis, des nouvelles de quelqu'un ou voilà, ou peut-être professionnellement encore une fois. Hein. Mais là, faites preuve d'originalité, faites preuve de créativité dans cette prise de recul, dans ce temps peut-être pour voir les choses sous un autre angle, parce que la créativité, ça nous parle de ça aussi, ce temps de recul, ça peut nous permettre aussi de voir les choses sous un œil nouveau, sous un œil différent vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de l'autre. N'oubliez pas que là, on vous propose quand même de sortir du jugement et de pas prendre des décisions radicales. Donc de prendre cette distance peut-être pour vous repenser, peut-être pour vous reconstruire par rapport à une trahison, hein, parce que peut-être certains d'entre vous vont prendre un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ pour du mieux. Ça c'est une certitude que vous restez dans une situation ou que vous la quittiez définitivement. Ou même si c'est une personne qui vous quitte, même pour vous si c'est compliqué, etc. Il y a une remise en question qui va faire que vous serez plus la même personne, mais dans le sens, si vous faites le travail, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que vous serez plus fort, vous serez plus construit, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui pour moi tire vers le haut. Même si vous vous sentez dans une situation de latence ou de blocage où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Parce que peut-être que c'est compliqué, peut-être que s'il y a eu une trahison, on essaie d'en parler, on en discute, peut-être qu'on a du mal à digérer les situations. Voilà. Mais quelle est la décision que l'on prend? Est-ce que la relation vaut le coup? Est-ce que c'est pas le cas? Et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Alors, nous avons ici, je crois qu'elle est déjà sortie dans un tirage précédent, une carte qui s'appelle les mots. Et cette carte nous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. Alors là, on est exactement dans la carte de l'ego, dans la carte de la prudence. Ce que vous souhaitez, que cette relation, encore une fois, peu importe le domaine, si vous voulez qu'elle perdure, dans le temps. Soyez attentif
aux mots que vous allez employer, à votre état d'esprit. Parce que là, on vous dit d'être conscient du pouvoir de votre langage, parce qu'il a vraiment une influence sur les faits. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'on vous conseille la prudence, la prise de recul, etc. Pour pas, vous voyez, sortir de vos gonds si vous vous sentez blessé, si vous vous sentez trahi, si vous vous sentez pas respecté, etc. Posez-vous la question à savoir, cette prise de recul, elle peut générer ça aussi. Elle peut se dire, ok, pourquoi je vis cette situation, pourquoi j'ai ce sentiment qui m'anime, et comment je peux faire pour me respecter plus, pour m'aimer plus, et pour que du coup, il y a un effet, on fait appel à une des lois de l'univers, qui est la loi de l'attraction, pour que si je prends soin de moi, les autres prendront soin de moi, si je me respecte, les autres me respecteront, etc. Donc là, on vous dit que tous les mots que vous employez sont des vibrations, qu'ils émettent des fréquences, et ces fréquences-là, elles finissent par se matérialiser. Donc attention à votre langage, il n'y a pas de parole en l'air. Vous voyez, tous les mots ont du sens. Et même si on se dit, oui, j'ai dit ça, je le pensais pas, il y a vraiment quelque chose de très important comme message, là, pour moi, dans votre tirage, qui vous dit... soyez vigilants parce que avec votre langage, parce que peut-être que vous allez dire des choses qui vont laisser tellement de marques que ça va être difficile de revenir en arrière. Donc c'est pour ça que il y a ce moment de recul qu'on vous propose et de voir, voilà, de repenser votre état d'esprit, de sortir des oui mais, des j'ai peur d'eux. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un conditionnement qui vient de loin, qui vient du passé. Vous voyez, la sensation que j'ai, et c'est très intéressant, parce que je suis pas vierge, mais je suis pas du signe de la Vierge. Je suis pas du signe de la Vierge, mais il y a comme une voie du milieu là, au niveau des mots, entre se taire et entre trop parler, entre choisir les mots, la virulence des mots, la bienveillance des mots, parce que le langage peut tout transformer. Et donc, soyez attentifs à vos pensées, à vos paroles. Tout ce qui est négatif, essayez de le transformer en positif pour au moins être dans cette conscience. Que ce qui sort de votre bouche, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bienveillant? Et est-ce que c'est utile de le dire? Vous voyez, de le faire passer par ces filtres-là, et après de vous dire, ok, oui c'est juste, c'est la vérité, oui c'est bienveillant, et oui c'est utile parce que ça va faire avancer les choses. Quand vous êtes passé par ces trois filtres-là, ben vous savez si vous pouvez exprimer les choses ou pas. Alors vous allez me dire, oui, on peut pas passer à chaque fois qu'on dit quelque chose, mais aussi essayez, je sais pas, pendant 1 heure par jour, 2 heures par jour ou une journée complète, de commencer à réfléchir de cette manière. Est-ce que les mots que je prononce sont justes? Est-ce qu'ils sont bienveillants? Est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce que je suis dans la méchanceté? Est-ce que je suis dans la malveillance? Est-ce que je suis dans l'envie de me venger, d'être méchante, etc.? Est-ce que les mots que je prononce vis-à-vis de l'autre, c'est pas vis-à-vis de moi que je les prononce? Et qu'est-ce qui est blessé chez moi? Vous voyez, il y a quelque chose de très profond, mais qui va se produire un peu par la force des choses. Hein. C'est très fort, hein, votre tirage. Hein. Il y a une vraiment, il y a une belle compréhension et perspective, et il y a une prise de conscience d'une capacité, d'un pouvoir qui est donné à tous les êtres humains, et que vous allez, je vous le souhaite, expérimenter précisément le pouvoir du langage, le pouvoir des mots.